Parce que les conseils ont la possibilité de changer la vie de l'être humain, bon comme mauvais. Ainsi, un seul conseil peut transformer ta vie. Un seul conseil peut rendre ta vie amère. Ainsi, sache faire attention. On a ces preuves dans le Coran. Lorsque Adam et Ève étaient au paradis, le diable est venu à eux, il a dit: je suis un très bon conseiller pour vous. Mangez le fruit de cet arbre, vous serez éternels. Vous serez comme des anges. Vous ne goûterez plus à la mort. Inconscient et l'oubli des ordres d'Allah, Adam et Ève vont céder au conseil de Shaitan. Et voici un peu le malheur des êtres humains qui a commencé. Ainsi, sache prendre les conseils à des personnes. Il y a des personnes qui sont mauvaises, tu peux prendre les conseils. Il y a des personnes qui sont bonnes, tu peux prendre les conseils. Il y a des personnes qui sont douteuses, que tu ne connais pas, tu peux prendre le conseil. Mais comment prendre le conseil? Il y a une seule règle en islam pour prendre le conseil de tout le monde. Et si Allah nous dit: le meilleur parmi les gens, c'est celui-là qui écoute tout le monde et qui prend ce qui est meilleur à l'intérieur de ses paroles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman a l'autorisation d'écouter tout le monde. Que tu sois alcoolique, que tu sois quelqu'un de pervers, que tu sois une bonne personne, que tu sois un imam, que tu sois un pasteur, que tu sois n'importe qui. L'islam te donne l'autorisation d'écouter ses paroles et de prendre ce qui est bon et de jeter à la poubelle ce qui est mauvais. Ainsi, le musulman ne trie pas les conseils. Il ne dit pas: telle personne il est comme cela donc je ne l'écoute pas. Ou bien telle personne il est petit, c'est un enfant, il ne peut pas me conseiller donc je ne l'écoute pas. Ou bien telle personne il fait partie de telle famille, je ne l'écoute pas. Non, le musulman écoute tout le monde. L'essentiel, c'est qu'il doit prendre ce qui est bon et jeter ce qui est mauvais. Et comment savoir ce qui est bon et connaître ce qui est mauvais? Tout simplement, lorsqu'on te parle, lorsqu'on te conseille, alors pèse les paroles. Lorsque quelqu'un te dit: fais ceci, et regarde quelles sont les conséquences et quels sont les avantages et les inconvénients. Ainsi, si tu vois les avantages sont plus beaucoup que les inconvénients, alors c'est moins bon. Mais si tu vois qu'il y a beaucoup d'avantages, il n'y a pas d'inconvénients, là c'est très bon. Ainsi, c'est comme ça le musulman peut prendre des conseils. Ainsi, il y a 3 types de personnes qui conseillent, comme je viens de le dire. Il y a celui-là qui est bon qui conseille, celui-là qui est mauvais qui conseille, et celui-là qui est douteux que tu ne connais même pas. Il y a 3 types de personnes aussi qui écoutent les conseils. Il y a celui-là qui aime les mauvais conseils, et lorsque tu lui donnes de bons conseils, il rejette. Et il y a celui-là qui prend de bons conseils et qui rejette les mauvais conseils. Et le 3e, c'est celui-là que lorsque tu le conseilles, il ne sait même pas si c'est bon ou mauvais. Il applique tout. Ainsi, fais très attention. Le prophète alayhi salam était quelqu'un de modestie, quelqu'un de humble. Malgré son rang social, malgré sa prophétie, le prophète alayhi salam écoutait tout le monde. Et lorsqu'un compagnon donnait son avis, donnait des conseils, le prophète alayhi salam ne tardait pas de prendre ses conseils si cet conseil était meilleur plus que pour lui, le prophète alayhi salam. Et on a vu des exemples dans la vie du prophète. Lorsqu'il était en expédition, les compagnons sont venus le voir à cause de la faim. Ils ont dit: au messager de Dieu, on va tuer nos montures pour manger parce qu'on a très faim. Le prophète alayhi salam a dit: ok, pas de souci, vous pouvez le faire. Alors Omar ibn Khattab vient, il dit: qui vous a dit de tuer les bêtes? Et ils ont dit: c'est le prophète alayhi salam qui nous a conseillé ainsi. Et Omar dit: arrêtez, ne tuez pas vos bêtes. Et Omar va vers chez le prophète alayhi salam, il lui dit: ô messager de Dieu, c'est toi qui les as conseillé de tuer les bêtes? Il dit: oui. Et Omar ibn Khattab répondit au prophète alayhi salam, il dit: non, messager de Dieu, ne les conseille pas ainsi. Parce que s'il tue les bêtes, comment on va faire pour monter si les bêtes pour arriver chez nous à la maison? Ainsi, Omar ibn Khattab dit au prophète alayhi salam: ô messager de Dieu, on va rassembler toutes les miettes de nourriture qu'on a et tu vas invoquer Allah pour que Allah multiplie cette nourriture. Et lorsque le prophète alayhi salam a fini d'écouter Omar ibn Khattab, et il a vu que le conseil de Omar ibn Khattab était encore plus meilleur que pour lui. C'est vrai, pour le prophète alayhi salam, c'était bon. C'était une manière d'épargner les gens de la mort, de la galère. Mais le conseil de Omar ibn Khattab était encore plus meilleur que pour le prophète alayhi salam. Ainsi, le prophète alayhi salam ne tarda pas à accepter le conseil de Omar ibn Khattab. Ainsi, les gens ont rassemblé la nourriture et le prophète alayhi salam a fait une prière là-dessus. Et les compagnons ont mangé jusqu'à la satiété, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Et que lorsqu'ils ont regardé la nourriture, c'était comme si rien n'était sorti de la nourriture. Allah Akbar. Et ça fait partie de l'un des miracles du prophète alayhi salam. Ainsi, le prophète, un jour dans la bataille de Badr, avant d'arriver, le prophète alayhi salam a dit aux compagnons: restez ici, on va camper, on va dormir. Il y a un autre compagnon qui dit: ô messager de Dieu, ce conseil-là, je préfère que on avance un peu, on s'approche du puits. Là, lorsqu'il y a la guerre, nos ennemis ne vont pas pouvoir boire de l'eau. Ils seront assoiffés, fatigués. Et nous, on va avoir le temps de boire de l'eau, d'être rassasiés et d'être en forme. Et on va les combattre. Et le prophète alayhi salam a vu que le conseil de ses compagnons était plus meilleur que pour lui. Alors le prophète alayhi salam accepta le conseil de ses compagnons. Ainsi, dans plusieurs récits,
on verra ce genre de choses. Ainsi, le musulman doit savoir où prendre ses conseils. On ne va pas sur les réseaux sociaux pour prendre les conseils comme cela, parce que chaque personne a sa réalité. Tu peux prendre certains conseils, mais ça n'est pas vrai. Tu peux prendre des conseils, mais ça ne te va pas. Tu peux prendre des conseils, ça ne parle pas de toi, ça parle d'autres personnes. Parce que les gens qui ne t'aident pas à conseiller les gens sur les réseaux sociaux ne t'aident pas à généraliser certaines situations sur tout le monde. Parce que telle personne a eu telle chose, alors tout le monde est comme ça. Et il donne ces gens de conseils. Ainsi, fais très attention à les conseils que tu prends sur les réseaux sociaux. Et sois attentif. Et lorsque tu prends les conseils pour savoir si c'est bon ou mauvais, regarde et dis-toi, lorsque je fais ce qu'il me dit, qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? Et si tu vois que les avantages sont beaucoup et qu'il n'y a pas de conséquences, alhamdulillah, c'est un bon conseil. Mais si tu vois que les conséquences sont plus beaucoup que les avantages, alors c'est un mauvais conseil. Et si tu vois que les conséquences et les avantages sont égaux, alors laisse tomber. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On sera la prochaine, Inch'Allah.